Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va attaquer la 8e partie de la série CentOS et serveur LAMP. Alors dans LAMP, on a Linux, Apache, MariaDB, PHP. On s'est beaucoup consacré à Apache et à PHP. Et dans cette 8e partie, on va parler du moteur de base de données, à savoir MariaDB. Alors MariaDB, c'est un fork communautaire de MySQL qui est passé sous les mains d'Oracle il y a déjà quelques années. Et pour la petite anecdote, MariaDB, son nom vient de la deuxième fille du créateur de MariaDB, enfin de la personne qui a forké MariaDB. Donc ici, on va voir ensemble comment installer MariaDB sur notre serveur, toujours tuto-linuxtrix.fr. Donc c'est pas très compliqué, on va installer avec dnf install MariaDB serveur et MariaDB tout seul. MariaDB serveur, c'est le serveur de base de données. Et MariaDB tout seul, ce sont la liste des commandes MySQL dump, MySQL, qui vont nous permettre de se connecter au moteur de base de données. Alors même si le serveur de base de données s'appelle MariaDB, les commandes historiques s'appellent toujours MySQL, porte toujours le nom MySQL. D'ailleurs, si on regarde MySQL et qu'on regarde, vous voyez, on a toutes ces commandes MySQL, MySQL admin, MySQL check, MySQL dump, MySQL secure installation, c'est celle qu'on va utiliser, MySQL upgrade. Donc, vous voyez, toutes les commandes s'appellent toujours MySQL. Une fois que le moteur de base de données est installé, bah forcément c'est un service, donc on va le démarrer avec systemctl enable, et donc le service ici, il s'appelle mariadb.service, ici, et en même temps qu'on l'active au démarrage, on va le démarrer avec le --now. Première chose à faire, une fois que le serveur de base de données est installé, eh bien on va le paramétrer pour la première fois avec la commande MySQL secure installation. Hop, voilà. Et donc ce petit script ici d'initialisation va nous permettre de gérer correctement la première installation du serveur de base de données, notamment de définir un mot de passe à l'utilisateur root également. Puisque vous voyez ici, par défaut, il nous demande de rentrer le mot de passe en cours pour root. Donc là, il n'y en a pas. Et là, on va faire yes, on va définir un mot de passe pour root et on va définir un mot de passe pour root. On va supprimer l'accès des utilisateurs anonymes pour plus de sécurité. On va désactiver aussi la possibilité à root de se connecter de manière distante. Ça, c'est une règle de sécurité qui est quand même importante à appliquer. Sachant que si vous voulez plus tard avoir un accès à distance à une base de données, vous pourrez créer un utilisateur juste sur la base de données concernée. Donc là, on interdit à root de se connecter de manière distante. On va supprimer la base de données test et on va recharger de fait les privilèges de ce pas. Et maintenant, eh bien, on peut se connecter à notre moteur de base de données avec la commande MySQL. -u, on passe le nom d'utilisateur. -p pour mettre un mot de passe, ici. Et donc là, je me connecte et je suis connecté à mon serveur de base de données. On voit ici la version 10.3.17 ici. Et donc, on peut taper les commandes classiques, show database, create database, tuto. Et voilà. Et on peut créer tout ce que l'on souhaite ici. On peut créer un utilisateur bien particulier. Là, ce sont des commandes SQL traditionnelles, donc on ne va pas rentrer dans les détails. Mais au niveau de l'installation de MariaDB, du moteur de base de données, c'est tout. Il n'y a pas grand-chose à faire. Si vous souhaitez à tout prix accéder à distance à votre base de données, il faut bien évidemment créer un utilisateur qui ait le droit de se connecter à distance, donc pas root ici, et il faut ouvrir le pare-feu avec firewall cmd -add service, et le service s'appelle MySQL, ce qui correspond au port 3306 sur TCP. Voilà, et puis vous mettez -- permanent. Et puis après, vous faites firewall cmd
reload et ça vous ouvrira le port 3306 ici. Alors bien sûr, ça je ne vais pas le faire sur cette machine pour la simple et bonne raison, c'est que la plupart du temps, le moteur de base de données est situé sur la même machine que le serveur web qui va propulser le site qui va fonctionner avec la base de données MariaDB. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur l'accès à distance, on pourra faire éventuellement une petite vidéo additionnelle sur le sujet. Mais il faut juste savoir que si vous accédez à distance à une base de données MySQL, je l'ai déjà parlé en vidéo, eh bien toutes les requêtes SQL passent en clair sur le réseau. Donc si vous faites un petit Wireshark, eh bien vous voyez transiter les requêtes ici, et donc il va falloir opter pour des stratégies telles que la génération de certificats pour le moteur de base de données. J'en ai déjà parlé dans une vidéo, je vous mets cette vidéo là d'ailleurs dans le descriptif de celle-ci. Dans la prochaine vidéo, on verra ensemble comment sauvegarder ces bases de données et les restaurer avec les outils MariaDB et donc les commandes qui s'appellent MySQL dump notamment. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur cette série CentOS et serveur LAMP.